Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition d'information. Voici pour commencer le titre de cette édition. Témoignage. Ce n'est pas le coronavirus qui va tuer les gens au Cameroun, mais le défaut de prise en charge. Cette vidéo est réalisée à partir d'un témoignage relayé par l'activiste Boris Berthold, à qui nous rendons une vibrante ovation. Je suis jeune fille de 30 ans vivant à Douala, mère de 2 enfants et enceinte de pratiquement 7 mois. En date du 2 avril, vu que le ministre de la Santé avait annoncé une campagne de tests massifs pour le Covid-19, j'appelle le 15 à 10 juste pour me faire dépister et connaître mon statut, mais n'ayant aucun symptôme. Ils ont été très réceptifs à l'appel et prompte a été la réaction, car ce même jour une équipe est venue me prélever à la maison vers 16h, gorge et narines, après avoir rempli une fiche contenant toutes mes informations. Je précise que le jour où j'ai été prélevée, j'étais avec mes enfants, ma mère et la ménagère, mais ils ont jugé bon de me prélever toute seule. L'équipe est repartie me disant que le résultat se donnerait dans 3 jours. 3 jours plus tard rien, aucune information. Je reste dans mon coin, puisque je ne suis pas malade et je ne développe aucun symptôme. C'est 2 semaines après qu'ils appellent mes collègues au bureau pour leur demander leur état de santé, car selon eux ils ont été en contact avec une personne positive au Covid-19. Stupéfaits, mes collègues leur demandent de qui il s'agit, ils donnent mon nom. Je suis aussi surprise sur le coup, car je n'avais jamais reçu de retour par rapport aux résultats des examens. J'arrache donc le téléphone entre les mains de mon collègue et puis je mets le haut-parleur pour leur demander de quoi il est question car je suis perdue. La dame au téléphone me demande pourquoi je ne suis pas en confinement, alors que mon test est positif. Je lui dis que je n'ai jamais reçu mon résultat et comment je saurais que ça peut être positif ? Pourtant je me porte très bien, même pas un petit symptôme. Elle me confirme que c'est positif. Je lui dis ok, pourrais-je avoir mon résultat sur support papier ou email pour confirmer de mes propres yeux et justifier mon confinement auprès de mon employeur. Elle me dit ok, je vous rappelle dans quelques minutes. J'ai attendu toute la soirée rien, elle n'a plus appelé. La psychose a commencé chez moi et chez mes collègues. Le lendemain un autre numéro m'appelle pour demander de rester chez moi en confinement et ne plus sortir même si je ne présente pas de symptômes. Je demande encore à avoir mon résultat sur support papier ou mail ou alors qu'ils m'indiquent où ils sont pour que j'aille les récupérer. Le monsieur me dit que c'est impossible car ils sont surchargés pour imprimer. Je demande donc comment se passe la prise en charge pour moi et ma famille, vu qu'entre-temps on a été en contact, surtout les enfants de 9 ans et 4 ans, car il était dit qu'ils devaient revenir les prélever si jamais mon test était positif. Tout ce que le monsieur me dit c'est de rester chez moi pendant au moins 21 jours car les hôpitaux sont saturés. Voilà donc, pas de prise en charge immédiate, même pour moi qui suis enceinte, pas de cadre d'isolement, juste reste chez toi. Tellement la psychose et la peur m'envahissent. Je me lève ce matin avec le cœur qui bat la chamade, les palpitations et une sensation d'étouffement, ce que je n'ai jamais eu. Inquiète, j'appelle un des 2 numéros d'urgence pour me signaler, pour voir si je peux avoir une prise en charge. Il est 6h30, le gars me dit il est encore chez lui, que j'attende il va me rappeler. Il me rappelle vers 8h pour me demander de me rendre au CMA Bonamoussadi. Arrivé sur place je suis refoulée. Je le rappelle il me renvoie à la Quintini. Arrivé là-bas, au niveau du pavillon Samuel Eto'o je trouve d'abord un monde fou qui d'aucuns veulent faire des tests mais sont refoulés soi-disant il n'y a plus de tests, même le scanner ne se fait plus. D'autres veulent se faire consulter mais il n'y a qu'un seul médecin qui se dit saturé et ne peut recevoir. Me voilà, je prends mon courage pour affronter le médecin, je lui explique ma situation, vu que je suis vulnérable, elle dit ne pas être au courant de mon cas et ne peut me consulter car il me faut un résultat sur papier pour confirmer si oui ou non je suis positive au Covid et par quel laboratoire mon test a été fait. Je lui dis c'est le 15-10 du ministère de la Santé, elle dit qu'elle ne me gère pas, que j'aille au ministère de la Santé demander mon résultat et qu'il m'oriente ailleurs. Je me suis mise à pleurer comme une gamine, car je fais face à une réalité bien triste et décourageante. Je rappelle donc le monsieur du 15-10, il dit être surpris du comportement de ce docteur et m'oriente chez une autre toujours à la Quintini. Je vais donc rencontrer l'autre médecin, à ma surprise c'est pas le médecin qui me reçoit, mais une stagiaire qui me pose les mêmes questions tout en remplissant une fiche. Elle aussi me pose la question de savoir qui m'a envoyé, je réponds que c'est le 15-10, elle me dit madame vous ne présentez aucun symptôme, en dehors des palpitations, qui peuvent être dues au stress ou à la peur, et me demande si elle peut avoir mon résultat. Je lui dis je ne l'ai pas, et à elle de me demander comment donc je sais que je suis positif au Covid-19. Je lui dis c'est le 15-10, par téléphone. Elle se lève et fait un tour puis revient me dire qu'elle ne peut rien faire pour moi car apparemment, on ne retrouve pas mon nom dans leur base de données.
Je la supplie en lui disant, « Docteur, j'ai le cœur qui n'est pas bien, et la respiration qui coupe, faites quelque chose, j'ai peur pour moi et mon futur bébé, je suis presque à terme, ayez pitié de moi. » Elle me dit, « Désolée, je ne peux rien. Tout ce que je peux faire c'est vous donner la fiche de protocole du traitement du Covid-19 qu'on remet à tous les patients. Vous vous rendez à la pharmacie, présentez la fiche, s'il y a les produits on vous donne. Dans le cas contraire vous allez vous débrouiller au quartier. » Voilà comment je sors de là avec la fiche. Je vais à la pharmacie, on me dit, « Désolée madame, le stock est fini, il n'y a aucun produit disponible, allez chercher à l'extérieur de l'hôpital. » Je sors donc de la cantine n'ayant eu aucune consultation, aucune prise en charge, juste une invitation à aller au quartier et se débrouiller à trouver les produits. De l'autre côté, le centre du ministère de la Santé ne parvient pas à me montrer mes résultats, ni à m'orienter vers un autre centre de prise en charge en dehors de la cantine. Je rappelle le monsieur du 1510 pour lui faire le compte-rendu. Il me dit qu'il est désolé et qu'il ne savait pas que c'est comme ça sur le terrain, qu'il a fait son devoir qui est répondre à l'appel, le reste ne lui incombe pas, ni me donner les résultats car dit-il il ne travaille pas au laboratoire, ni me faire une prise en charge car il n'est pas médecin. Bref rien. Au finish, il me propose d'aller faire un scanner dans un centre privé pour être fixé, car selon lui il a eu des patients qui après qu'on leur ait annoncé qu'ils étaient positifs au Covid-19, le scanner a montré qu'ils n'étaient pas atteints, car avec leur scanner on voit bien l'état des poumons, et c'est plus fiable. Me voici donc qui va dans un centre d'imagerie car je voulais absolument savoir si je suis positive ou non avec l'état de mes poumons. Première chose, le scanner des poumons coûte 118 000 francs CFA, mince, ce n'est pas à la portée de tout Camerounais, et cerise sur le gâteau, le responsable me dit que c'est impossible de pratiquer le scanner sur une femme enceinte de 7 mois de grossesse, car je risque de perdre mon bébé, ou alors il va naître avec des malformations dues au rayon X. Voilà comment je suis contraint d'abandonner cette voie. En rentrant, je pénètre dans 5 pharmacies, je trouve presque tous les produits sauf la chloroquine. La facture me fait 11 000 francs CFA. Donc Boris Berthold, j'ai été longue pour expliquer aux Camerounais ce qui se passe réellement sur le terrain dans la prise en charge du Covid-19, car ce n'est pas la maladie qui va tuer les Camerounais, mais le système mis en place. Le ministre de la Santé passe le temps à donner des chiffres je ne sais sur quelle base. La prise en charge on dirait qu'elle choisit seulement si c'est pour une catégorie de personnes. À quoi servent les centres d'isolement et de prise en charge de Yassa et autres? Les tests qui sont en rupture, les médicaments en rupture et après on parle de gratuité. Non. Me voici au quartier avec une respiration bizarre, sans observation, sans prise en charge, en plus enceinte. Ma famille n'est pas prélevée pour connaître leur statut. Mon résultat douteux car introuvable dans la base de données. Je ne peux faire le scanner. Je suis perdue et inquiète. Voilà la réalité au 237, surtout voilà, je ne sais pas si monsieur le ministre de la Santé est au courant de tout cela, et je comprends pourquoi beaucoup mourront car ça ne vaut pas la peine. Maintenant VOIC, la publication est terminée. Nous vous invitons à liker notre vidéo et à vous abonner à nos chaînes YouTube www.youtube.com/camertv-info et Facebook www.facebook.com/camertv.info.